Bolo à tout le Gabon, c'est Omar Davichi, l'enfant du pays. La famille, je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est non pas un cri de détresse, mais un avertissement au cas où le pire arriverait. Alors je vais vous faire part en fait d'une situation que je viens de vivre, une situation qui est vraiment inquiétante. Hier en fait j'étais sorti de chez moi, je suis allé quelque part. Et après, je suis allé m'asseoir sur une place publique. Et là, il y a un monsieur qui m'aborde, qui m'explique en fait qu'il a des soucis, qu'il avait envie de nourrir ses enfants. Je lui ai dit que j'avais pas grand chose sur moi, mais ce que j'avais, on a partagé. Je lui ai dit que voilà qu'on allait partager parce qu'il fallait que je rentre chez moi, que je prenne le taxi. Et voilà de quoi manger le soir. Bon, maintenant, fait étrange quand même lorsqu'il m'a abordé, c'est qu'il savait en fait d'où je sortais. Donc il avait vu en fait l'endroit où j'étais sorti. Voilà. Cet endroit est nullement chez moi. Hein. J'étais allé à quelque part avant d'aller m'asseoir sur la place publique. Et ça, il me l'a dit. Et il a également su que j'étais gabonais. J'ai trouvé ça très bizarre. C'était hier dans les environs de 17h. Enfin, on se sépare, moi j'oublie j'oublie ce monsieur, ça m'était complètement sorti de la tête. Mais aujourd'hui, à 17h, ce même monsieur vient frapper à ma porte. La scène d'hier s'est déroulée dans un quartier qui était très loin de chez moi. Et chez moi ici, je suis très discret. C'est juste bonjour même avec ma voisine qui est en face. Je suis dans un immeuble où il y a plus de 50 appartements. Et je me demande comment ce gars a fait pour retrouver là où moi j'habite. Et j'étais en train d'écouter la musique avant qu'il ne vienne frapper. Du coup, quand il frappe, moi je me dis peut-être que c'est un voisin, peut-être que ma musique, je sais pas, dérangeait. Et lorsque j'ouvre, je vois le même gars d'hier qui est venu m'aborder pour me dire qu'il avait besoin d'argent pour nourrir ses enfants. Le gars, il arrive, il frappe à ma porte, j'ouvre la porte, il me dit oui, il a besoin d'argent, il veut nourrir les enfants, qu'il est mon voisin. Je dis au gars, non, je n'ai rien. Après ça, il me dit non, qu'il veut rentrer, il veut que je lui donne une chaussure. Je dis, j'ai pas de chaussure à vous donner. Après, le gars, il est parti. Je me suis un peu renseigné pour savoir si le gars, il habitait dans l'immeuble. Personne ne le connaît. Du coup, je suis un peu resté dans ma chambre, dans le noir, parce que ma chambre donne à la route, parce que moi, je suis au bas de l'immeuble. Et je vois que le gars, il est même allé se changer et il traînait là. Je suis ressorti de la maison. Je suis allé dans un café pas très loin de chez moi, dans l'intention de voir les réactions de ce gars. Et effectivement, il me suivait. J'avais des lunettes, je pouvais voir qu'il me suivait. Il avait une tenue sky et il n'avait rien de quelqu'un qui cherchait de quoi manger. Donc voilà, je vous fais part un peu de ça ici aujourd'hui, parce que je sais que ce gars-là est venu vérifier si j'habitais seul. C'était ça son objectif, rentrer chez moi et venir certainement vérifier si je suis seul et revenir plus tard, peut-être avec d'autres personnes. Je ne connais pas ses intentions. Je suis assez intrigué de savoir que quelqu'un que je rencontre, je ne sais pas, dans un quartier qui a, je sais pas, à 500 km de chez moi, se retrouve chez moi aujourd'hui, devant ma porte. C'est vraiment assez intriguant. Donc je vais un peu faire part à la résistance, à la famille, parce que c'est une situation que j'ai vécue au Sénégal également, où il y a des gars qui étaient venus avec ma photo, qui avaient vu le gardien. Dieu merci, le gardien ne me connaissait pas très bien. Donc du coup, le gardien me l'a dit 2 jours plus tard, et je lui ai dit non, moi je ne connais personne. Alors, si quelqu'un vient pour te dire que voilà, il est mon frère, dis que tu ne me connais pas. Après ça, j'étais parti, j'étais allé à Tunis, puis au Maroc, et je suis revenu au Sénégal. Au Sénégal, le 24 juillet 2018, j'ai échappé à une tentative d'assassinat, orchestrée par le pouvoir que nous combattons. Leur objectif était également de m'assassiner ou de m'emmener à l'ambassade du Gabon, à Dakar, et de m'exfiltrer de force au Gabon. Du coup, je suis parti du Sénégal. Je me retrouve dans le pays où je suis, et ça continue. Ces menaces-là continuent. Je ne suis pas à l'abri d'un assassinat. Je peux prendre une balle à n'importe quel moment. Ils peuvent venir chez moi parce que je vis seul. Ils peuvent limer les grilles de chez moi, rentrer chez moi, m'agresser, m'assassiner. Et personne ne saura rien.
Je suis dans un pays où on peut agresser un noir, même en pleine journée, personne ne dira rien, personne ne fera rien. Voilà. Il y a des moments du côté de la France qui m'ont aidé parce que j'avais lancé des cris d'alarme afin qu'on puisse m'aider pour me retrouver au moins dans un pays où j'aurais l'exil politique, où je pourrais retrouver une vie normale. Mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de soutien. Voilà. Il y a des magnifiques moments de la résistance du côté de la France et une de mes mamans en Italie qui m'ont aidé. Mais je crois que j'avais certainement été signalé auprès des ambassades, voilà, du côté du Sénégal. Et donc du coup, je suis parti. Je suis parti et ça continue. Mais aujourd'hui, comme je disais tantôt, ce n'est pas un cri d'alarme. Je ne demande pas aux gens de l'aide. Je vais juste avertir au cas où quelque chose m'arrive, que les gens sachent que c'est à cause de mon combat. C'est pour mon combat. Voilà, qu'aujourd'hui, ma vie est en danger. Voilà. Si jamais malheur arrive, je ne voudrais pas que les gens apportent leur soutien parce que ça ne servira à rien. Si j'ai bien besoin de l'aide des gens, c'est maintenant. Mais après, comme je disais tantôt, je ne viens pas demander de l'aide là. Présentement, je viens juste avertir au cas où le pire arrive. Voilà, je comprends que les gens ont leurs problèmes, les Gabonais ont leurs problèmes, dans la résistance, les gens ont leurs problèmes. Donc du coup, j'assume mes choix. J'ai décidé de me battre pour la libération de mon pays. Donc ce qui va arriver, je l'assume pleinement. Mais mes idées restent les mêmes, mon combat est toujours le même. Je continue avec mes convictions. Mon rêve, c'est de voir mon pays libéré. Et rien ni personne ne fera en sorte que je puisse arrêter mon combat. Ce n'est pas possible. Aucune intimidation ne pourra me faire arrêter mon combat. Ce n'est pas possible. Donc voilà la famille. C'était un peu mon message. Le combat continue. On ne lâche rien. Voilà. J'ai fait une petite pause avec les réseaux sociaux pour le moment. Mais mon combat continue. C'est pour des raisons de santé que j'ai dû prendre quelques congés. Mais on ne lâche rien. Le combat continue. Voilà. Donc comme je disais tantôt, c'était mon message, c'était pour vous avertir que où je ne suis pas en sécurité. Si jamais malheur arrive, c'est parce que mon rêve, c'était de voir mon pays libéré. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre Gabon. C'était mon amitié, l'enfant du pays.